la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Paracha est mort. Chers amis, bonjour. L'Éternel dit à Moshe, Daber el ha-kohanim bnei Aharon ve'amarta alehem lenefesh lo itama be'amav. Parle aux enfants d'Aaron, les Kohanim, et dis-leur que nul ne doit se souiller par le contact d'un cadavre. Parce que le cadavre d'une personne, c'est la source première de toute impureté. L'impureté rituelle, bien sûr. Le contact d'un cadavre rend impur et au premier degré. Or, le prêtre est un être saint dont toute la vie doit être consacrée au service divin. Un prêtre devenu impur n'a plus le droit de pénétrer dans le sanctuaire, et pour reprendre son service, il doit se purifier au préalable, selon un processus minutieusement établi, notamment en prenant un bain rituel, un bain dans le mikvé. La formulation de ces lois concernant les prêtres emploie le verbe amor, dire deux fois, emor ve'amarta. C'est-à-dire, tu diras, tu parleras et tu diras, qui incite nos sages à tirer la leçon suivante. Les grands doivent mettre en garde les petits, c'est-à-dire que les adultes doivent avertir les enfants du danger de souillure qu'ils encourent en approchant d'un cadavre ou de toute impureté. Il s'agit du prêtre, mais en vérité, le fait d'avertir, d'attirer l'attention, de prévenir, s'adresse à tous les adultes par rapport, par exemple, aux enfants ou à leurs frères qui sont ignorants. Le verbe leazhir a un sens très large en hébreu et s'applique à différents domaines. Si nous avons par exemple dans les Pirkei Avot l'emploi de ce verbe à 7 reprises avec des nuances dans la signification, mais toujours avec une connotation de prudence, de circonspection. Et surtout au niveau de la parole. Par exemple, Shimon ben Shattar disait « Réitère de nombreuses fois l'interrogatoire des témoins et prends garde à tes paroles de peur qu'à travers elles, ils apprennent à mentir. » Qu'est-ce qu'a voulu dire Shimon ben Shattar? Il s'agit d'un juge, mais pas seulement d'un juge. C'est des situations dans lesquelles chacun peut se trouver. C'est-à-dire que le juge qui interroge les témoins peut amener ceux-ci à mentir par la manière dont il pose les questions. Dans une telle situation, le juge doit avoir l'esprit en éveil et un comportement bien prudent. Une telle situation se retrouve bien sûr dans le quotidien, par exemple les parents face à leurs enfants, les maîtres devant leurs élèves, le chef d'entreprise face à ses employés. Lorsque survient un incident et que l'on veut découvrir la vérité, il faut être attentif à ce que l'on dit, c'est-à-dire à la manière d'aborder le problème, sans conclusion établie par avance, mais au contraire avec prudence et circonspection. Parce que le témoin interrogé saisit en effet la moindre faille dans l'interrogatoire pour s'esquiver instinctivement l'interlocuteur impliqué dans une affaire, surtout s'il veut se disculper, cherche souvent une échappatoire, des excuses, ou bien, il dit que ce n'est pas lui qui est concerné, surtout si on lui suggère involontairement des idées pour éviter d'être pris en flagrant délit. Et c'est pour cela que toute source d'erreur
pour éviter toute source d'erreur, il faut être prudent et dans ses paroles. C'est la même préoccupation qui est exprimée par Avtalion. Avtalion disait, c'est un sage, il s'adressait à ses confrères, les sages, prenez garde à vos paroles, car vous pourriez être condamnés à l'exil et déportés dans un endroit où les eaux sont malsaines. Les disciples qui viennent après vous pourraient en boire et mourir, et le nom de l'Éternel serait ainsi profané. Eh bien, Avtalion avait la même préoccupation que Shimon ben Shattar, parce que la manière de donner un enseignement, ou à ses enfants par exemple, ou à ses élèves, eh bien c'est d'une extrême importance. Lorsqu'un enseignement n'est pas précis et clair, il devient une source d'erreur et parfois dramatique. Nous en avons l'exemple justement avec les Sadducéens et les Boïticiens qui tirent leur origine d'une erreur d'interprétation des paroles de leur maître, Antigone de Socho, qui disait « Ne soyez pas semblables à ces serviteurs qui servent leur maître dans le but d'en retirer un salaire, mais soyez comme des serviteurs qui servent le maître sans intention de rien recevoir, c'est-à-dire de façon spontanée, de façon dévouée, par amour, par respect. » Antigone pensait à la notion de dévouement à Dieu dans un esprit de sacrifice total et sincère. Mais les Sadducéens comprirent à travers ces paroles, c'est-à-dire ses disciples, qu'il n'existait pas de récompense. Pas de récompense, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Alors ils finirent par mener une existence de Olam Haba. Ça veut dire qu'ils ont commencé par nier l'existence de Olam Haba, c'est-à-dire du monde futur, et se séparèrent ainsi d'une croyance fondamentale du judaïsme. Puisqu'il n'y a pas de récompense, ni ici ni ailleurs, donc il n'existe pas d'ailleurs. La Torah est une science du comportement. Beaucoup de gens font la grave erreur de réduire le judaïsme à une adhésion à la foi d'Israël, sans autre engagement réel, ou au contraire, confinant le judaïsme au respect, même scrupuleux, des pratiques religieuses. En d'autres termes, dans les autres domaines de la vie, ils se conduisent comme s'ils n'avaient aucune notion de la crainte de Dieu. C'est-à-dire, ils confinent la Torah uniquement, entre guillemets, dans la synagogue. Le serviteur de Dieu authentique, tel qu'il est décrit dans toute la littérature juive, est justement celui qui, au travers du respect et l'accomplissement des lois, acquiert un comportement fidèle à l'esprit de la Torah, en toutes circonstances, même dans les situations où, en apparence, aucune mitzvah n'est prescrite. Lorsque l'enseignement de la Torah est mal transmis, alors se crée chez l'individu ce cloisonnement entre le domaine de la mitzvah et le domaine de la vie courante, comme si la Torah ne concernait que les moments de prière ou certains moments privilégiés de l'existence. Un bon enseignement, justement, doit être tel qu'il est des prolongements, même en l'absence du maître. Nos enseignants devraient méditer longuement cette sentence d'Avtalion et faire en sorte que la sève de vie qui devrait couler dans les veines de ses élèves puisse manifester longtemps ses effets, même quand ces élèves nous quittent. Et quand je dis élèves, il s'agit aussi surtout de nos enfants. Tout le monde n'est pas maître d'école, mais tous les parents qui ont des enfants ont ce devoir
de donner une éducation telle que lorsqu'ils quittent les parents, ils sont loin du regard des parents, qu'ils se conduisent justement dans l'esprit qu'ils leur ont inculqué. Et nous avons aussi, Rabbi Yehuda disait, sois circonspect dans ton enseignement, car une erreur dans l'enseignement peut entraîner une infraction de la loi. C'est là également, il s'agit, c'est le même problème de prudence. Il s'agit, mais non plus au niveau de celui qui donne, mais de la personne qui reçoit. La mitzvah a pour but d'aider l'homme à s'accomplir. La mitzvah est une nourriture de l'âme. Et Rabbi vient nous avertir de l'inconnu à laquelle on se trouve confronté. C'est-à-dire, il est impossible à l'homme de connaître les implications pour sa vie spirituelle de l'accomplissement d'une mitzvah. Le corps humain est en effet composé de 248 éléments et de 365 nerfs et tendons. À ces chiffres correspondent les 248 commandements positifs, c'est-à-dire des actions à faire, qui sont inscrits dans la Torah, et 365 interdictions. Les 365 correspondent au jour de l'année, c'est-à-dire que chaque jour, on doit faire attention à ne pas transgresser la loi. Chaque fois que l'homme accomplit une mitzvah, eh bien, il donne vie à une partie de son corps ou de son âme. C'est pourquoi il faut être prudent dans notre approche des mitzvot, ne sachant pas de quelle vitamine l'on aurait justement besoin. Et c'est pourquoi il faut accomplir les mitzvot quand elles se présentent et selon ses possibilités, la possibilité de les réaliser. Donc, en général, donc, il faut être prudent. Il faut être prudent parce que cela est important dans la vie, même pour traverser la chaussée quelquefois, et on n'arrête pas de le répéter aux enfants. Malheureusement, il arrive des accidents parce qu'il manque cette prudence. Lorsque on parle du peuple d'Israël, et c'est un problème qui nous concerne aujourd'hui, lorsque le peuple d'Israël s'est présenté face à la montagne, il est dit Vayichan Israël negedar. Israël a campé face à la montagne. Selon Rashi, et le commentateur traditionnel dit ce campement avait lieu dans des conditions et dispositions psychologiques exceptionnelles, parce qu'Israël a campé comme un seul homme, avec un seul cœur. C'était pour, justement, le Midrash s'empresse d'ajouter que c'est à ce moment exceptionnel d'union et d'unité au sein du peuple d'Israël que l'Éternel a choisi pour donner la Torah, pour se révéler à son peuple, bien que les enfants d'Israël n'étaient pas tout à fait prêts pour cette révélation. La preuve en est que devant le refus d'Israël d'accepter le joug du ciel, l'Éternel a menacé de renverser la montagne comme un baquet et de signer la fin du peuple juif. L'union au sein du peuple juif est donc tellement importante que l'Éternel a fermé les yeux sur d'autres manquements et il a accordé à Israël son précieux don qui s'appelle la Torah. C'est écrit Belev Echad, qui est comme un seul homme avec un seul cœur, avec un même cœur, traduit non seulement une attitude de respect de l'un envers l'autre, mais surtout un sentiment profond de fraternité et d'amour du prochain. Or, qu'est-ce que l'amour du prochain ?
ce commandement dont Rabbi Akiva a dit qu'il est le fondement de toute la Torah, Klal Gadol Batorah. C'est un grand principe sur lequel est basée toute la vie et toute la vie selon la Torah. L'amour du prochain ne signifie nullement désirer que l'autre soit identique à nous, qu'il aime les mêmes choses, qu'il manifeste les mêmes goûts pour tout ce qui fait la vie de l'homme. C'est pas ça. Le célèbre Hillel a exprimé la difficulté de ce commandement en le traduisant négativement à ce païen qui est venu chez lui pour se convertir. Il n'a pas dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme le dit Rabbi Akiva, mais il a dit ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. C'est-à-dire, il faut essayer de ne pas nuire à son prochain. Et en d'autres termes, respecter le prochain dans ce qu'il est, dans ses aspirations les plus profondes. C'est cela, aimer le prochain comme toi-même. Comme toi-même tu aimes te réaliser selon ta conception de vie, accepte que l'autre puisse se réaliser selon sa conception à lui. Et les enfants d'Israël, justement, sortis d'Égypte, n'étaient certainement pas tous des anges. Il y avait probablement des dissensions, des conflits entre hommes et entre familles. Des tendances diverses se faisaient jour à propos des problèmes surgis sur la route d'Israël après la libération de l'esclavage. Et malgré toute cette diversité, la Torah dit « Vayichan Israël neged har » et ce que nos sagesses s'empressent de traduire comme un seul homme, ils ont campé devant la montagne comme un seul homme et d'un même cœur. La Torah a voulu donc traduire une situation exceptionnelle d'un peuple malgré les tendances qui se sont fait jour en son sein, malgré les intérêts particuliers de chacun, eh bien ce peuple a réussi à maintenir une certaine cohésion, un consensus sur des objectifs bien définis. Le tout dans le respect mutuel qui se traduit par Belev Echad, d'un seul cœur, avec un même cœur. Alors nous pouvons nous poser la question, notre génération aurait-elle mérité de recevoir la Torah, comme nos ancêtres? Est-ce que nous nous trouvons dans cette situation exceptionnelle d'union des cœurs à propos de notre judaïsme ou de notre attachement à l'État d'Israël? La Torah est rédigée à la deuxième personne du singulier. À cela, deux interprétations. Elle s'adresse au peuple, c'est-à-dire au clan d'Israël en tant qu'entité, mais surtout elle s'adresse à l'homme en tant qu'individu. Lorsque la Torah dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est à chaque membre du peuple qu'elle propose ses lois et ses commandements. Chacun doit donc se sentir responsable et ne pas attendre que la solution vienne du voisin ou de son prochain. Nous allons fêter le Pessah Sheni, le second Pessah. C'est une petite fête qui dure un jour, mais qui est d'une extrême importance. Du temps du Beit Hamikdash, celui qui était impur le 14 Nissan, c'est-à-dire le jour, la veille de Pessah, ne pouvait pas participer au Korban Pessah, au sacrifice de Pessah. Eh bien, il ne pouvait pas participer le 14 Nissan au soir, ou bien parce qu'il était impur, ou bien parce qu'il était incirconcis, ou bien il était en voyage. Et il n'avait pas la possibilité d'offrir ce sacrifice. Mais, justement, la Torah, en instituant le Pessah Sheni, le 14 Iyar, un mois plus tard, qui sera dimanche,
La Torah donne toujours la possibilité à l'homme de se racheter, de se ressaisir. On a manqué le sacrifice pascal en son temps, on peut encore le faire un mois plus tard. C'est un symbole pour tout homme et pour toute situation. Il n'est jamais trop tard pour réparer une faute, rattraper une action manquée. C'est là la signification également de la circoncision du cœur, lorsqu'on parle de la circoncision du cœur, que l'on doit faire tous les jours, en nous débarrassant des scories qui alourdissent notre cœur, en s'ouvrant chaque fois à une espérance nouvelle. Nous avons manqué des saintes occasions, maintes occasions de créer une union et une unité au sein du peuple juif, peut-être. Est-ce dû au manque de dialogue, à la méfiance et aux a priori des uns à l'égard des autres? On a vite fait de cataloguer les juifs, tels juifs, de leur relier à un courant de pensée, à un groupe engagé. C'est une faute grave que d'agir ainsi. Cela signifierait que l'homme est incapable de changer, d'opérer des résolutions dans sa vie, des révolutions dans sa vie, de reconnaître ses erreurs et de décider de s'ouvrir à une grande espérance. Union et unité n'ont jamais signifié dans le judaïsme uniformité, surtout s'il s'agit de niveler par le bas. On voit bien qu'il n'existe qu'une seule Torah, une Torah unique, et pourtant, cette Torah est vécue différemment par les séfarades, les ashkénazes, et à l'intérieur de ces deux grands groupes, il existe chez les juifs une infinité de nuances, mais toutes se rattachent justement à la tradition la plus authentique. Aujourd'hui, et cela devient dramatique, des groupes humains à l'intérieur du peuple juif se dressent les uns contre les autres. Il ne s'agit plus de l'expression d'une tradition particulière et spécifique, mais véritablement d'une guerre ouverte et en certains lieux et à propos de certains problèmes. Le peuple juif ne doit pas désespérer. Il existe certainement un moyen de créer le dialogue et de jeter un pont entre les différentes factions et les différentes tendances. Il ne s'agit nullement de convertir tous les juifs à un même point de vue. C'est là une utopie à peine souhaitable. Au contraire, un dialogue aurait pour but de prendre réellement conscience de l'existence de l'autre dans le respect de ses convictions. Même si chacun garde l'espoir de convertir, l'autre a son propre point de vue. Cette démarche exige bien entendu un effort particulier de la part de chaque juif, et qui le refuserait s'il savait que l'unité du peuple conduirait à une nouvelle révélation et pourquoi pas à la venue du Mashiach rédempteur d'Israël et de l'humanité. Et alors nous allons aussi bientôt célébrer le Lag Baomer et pour rejoindre ce que l'on a dit sur les précautions à prendre, la façon de parler. Et c'est ainsi que nous voyons Lag Baomer, c'est le 33e jour de l'Omer. C'est une période qui commence le second soir de Pessah. Et on doit compter chaque jour les jours et les semaines et les jours, afin de créer un lien entre Shavuot et Pessah, entre la délivrance matérielle d'Israël et sa libération morale, assurée par la Torah, dont la promulgation a eu lieu à Shavuot, 49 jours après Pessah. Donc les 7 semaines de l'Omer devaient être parmi les plus joyeuses de l'année, puisque chaque jour nous rapproche de l'événement le plus important pour l'histoire d'Israël et de l'humanité, c'est-à-dire la révélation de Dieu aux hommes.
sur le mont Sinaï et l'octroi de la Torah, doctrine qui doit conduire Israël et l'humanité, parce que toute l'humanité s'est inspirée de la Torah, vers la réalisation pleine et entière. Par un effet tragique de l'histoire, ces 7 semaines sont devenues des semaines de deuil, où toute joie doit être évitée. Et en effet, la tradition nous dit que 12 000 couples de rabbins furent ainsi décimés, ce qui est une perte pour tout le peuple juif, dont les conséquences se font ressortir jusqu'à ce jour. À l'Ag BaOmer, l'épidémie a cessé, et l'Ag BaOmer porte désormais un caractère de petite fête, surtout pour les élèves des écoles. L'Ag BaOmer est également lié au nom prestigieux de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour qui ce jour est celui de sa Hiloula, c'est-à-dire de son anniversaire, de son mariage mystique. Et il faut aussi essayer de situer cet événement dans l'histoire juive. On le fait rapidement en quelques mots. C'est le Beth Amikdash venait d'être détruit par Titus. On est en l'an 70 de l'ère courante. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai avait ouvert une académie à Yavne. L'étude de la Torah avait en quelque sorte remplacé le temple de Jérusalem dans le cœur de chaque juif. Mais après la catastrophe nationale, dont nous rappelons le triste souvenir à chaque 9 Tisha B'Av, la Judée ressemblait à un désert. Plusieurs villages étaient en ruine dans le pays, et que les Romains vainqueurs désignaient désormais sous le nom de Palestine pour que le nom de Juif ne fût plus mentionné à son propos. Eh bien, il y a eu une insurrection contre l'occupant romain qui a éclaté en l'année 132. Et l'âme de cette révolte était Rabbi Akiva, qui a salué en la personne de Shimon Bar Koziva le Messie libérateur d'Israël. Malheureusement, la révolte qui s'est étendue à toute la Palestine a sombré dans le désordre et a sombré dans la pas la victoire mais donc ils ont subi les assauts de l'empereur Adrien, qui est revenu lui-même de Rome pour diriger les opérations de répression devant l'insuccès du gouverneur Turnus Rufus. Et le chef de Bar Korba se réfugia alors avec le gros de ses troupes dans la puissante forteresse de Bétar, au nord-ouest de Jérusalem. Après une défense longue et opiniâtre, la forteresse de Bétar est tombée en l'année 135, et alors un massacre indescriptible fut perpétré par les légions romaines. On conduisait sur le bûcher et aussi les 10 martyrs d'Israël, parmi lesquels Rabbi Akiva. Et c'est dans ce contexte de ruine que se situe l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui étudiant à Yavne, mais surtout à Bnei Brak, durant 13 ans à l'école de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai eut le temps et l'occasion de former son caractère auprès de celui qui devait marquer toute l'histoire d'Israël de son empreinte. Dans le traité Shabbat 33b, on nous raconte les circonstances qui ont amené Rabbi Shimon Bar Yochai à vivre en exil dans une caverne. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, donc 3 rabbins, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, étaient réunis. Et il y avait le fils d'un prosélyte qui s'appelait Judas et qui se tenait près de ces 3 rabbins. Et Rabbi Yehuda fit observer que les travaux de ces Romains sont admirables, puisque finalement ils ont tracé des routes, ils ont construit des ponts, ils ont bâti des thermes, etc. Rabbi Yossé a gardé le silence, mais Rabbi Shimon Bar Yochai répliqua: tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Les rues, c'était pour les prostituées, les thermes, c'est pour leur corps, et les ponts pour lever des péages.
Alors le fils du prosélyte a rapporté leurs paroles aux oreilles du gouverneur romain, et Rabbi Shimon Bar Yochai fut condamné à mort par contumace. Il alla alors chercher son fils Elazar, et ils se sont cachés tous les deux dans une caverne pendant 12 ans, 12 années passées à étudier la Torah devant Dieu. Le jour, ils quittaient leurs vêtements pour s'enfuir, pour s'enfouir debout dans le sable jusqu'à la gorge. Quand venait le temps de la prière, ils remettaient leurs habits et ainsi leurs vêtements ne s'usèrent pas. Un miracle s'est produit en leur faveur qui leur a permis de subvenir à leurs besoins de nourriture. C'est un caroubier, une source d'eau, jaillir dans la grotte à leur intention. Et la tradition nous apprend que le prophète Élie lui-même venait dans la grotte enseigner la Torah à Rabbi Shimon Bar Yochai. Finalement, au bout de 13 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai, juste avant sa mort, a décidé de transmettre à ses disciples, de dévoiler toute la mystique juive qui a été consignée dans un livre qu'on appelle le Zohar, le livre de splendeur. Ainsi est décrite la mort de Shimon Bar Yochai, quand on parle d'une lampe qui s'est éteinte, parce que quand Rabbi Shimon Bar Yochai avait une lumière qui inondait le Beth Midrash, et Rabbi Shimon Bar Yochai, donc, la mort est survenue 18 Iyar, c'est-à-dire à Lag BaOmer, qui est devenu un jour de Hiloula, un jour de festivité, pour rappeler cet anniversaire du mariage mystique de Rabbi Shimon Bar Yochai avec la Torah. En Israël, Lag BaOmer, bien entendu, est l'occasion pour les enfants des écoles d'avoir un congé et de faire de grands feux de joie, de jouer à l'arc et des flèches pour rappeler l'épopée de la guerre contre les Romains. Mais surtout à Lag BaOmer, c'est l'occasion de pèlerinage, surtout à Méron, près de Tzafed, où se trouve la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien entendu, ces feux de joie, c'est surtout pour rappeler la lumière de la Torah. Et c'est ainsi que la nuit venue, des chiffons sont brûlés de toutes parts sur les collines. La signification de ces feux de joie, c'est d'abord de rappeler qu'à la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, le monde fut empli de lumière, mais aussi que sa mort a marqué sa libération des contraintes matérielles et l'union mystique de son âme purifiée à sa source. Shabbat Shalom.